Avant de prendre une décision, prenez toujours le temps de la réflexion. Vous savez, vous pouvez prendre une décision sous le feu de l'émotion. Peut-être vous êtes énervé et vous décidez sur le champ, voilà, je prends telle décision. Et avec le recul, vous allez vous rendre compte que la décision était exagérée et que vous regrettez cette décision. Et peut-être même que elle va vous conduire à votre perte ou à la perte de votre famille. Combien de fois nous avons vu des parents mettre leurs enfants dehors parce que les enfants les ont manqué de respect, parce que les enfants se sont mal comportés, parce que les enfants ne les ont pas obéis. Combien de fois un homme a pris la décision de chasser sa femme de la maison parce qu'elle se plaignait trop? Combien de fois on a vu une femme dire qu'elle va divorcer parce qu'elle est sous l'effet de la colère? Et combien de fois nous avons vu des gens se séparer de leur conjoint parce qu'ils ont trouvé, soi-disant, une herbe plus verte ailleurs. Il y a des cas de femmes qui sont dans le foyer conjugal et qui ne voient que le mauvais côté de leur foyer. Elles ne considèrent même pas le bon côté. C'est tout le temps mon mari n'a pas fait ceci, mon mari n'a pas fait cela, mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela. Et quand elles vont se plaindre chez leurs amis ou leurs parents, elles ne disent que le mauvais côté de la chose. Et entre-temps, il peut y avoir un voisin ou un collègue qui est au courant de toutes ces mauvaises choses et qui commence à courtiser la dame. Et tout ce que la dame n'a pas chez le mari, le collègue, il a entendu. Il a entendu. Il y a des femmes qui se plaignent que mon mari n'est pas assez affectif. Le collègue, il a entendu. L'ami, il a entendu. Le voisin, il a entendu. Et voilà qu'il commence à faire preuve de beaucoup d'affection. Et la femme, elle va se dire, mais ça, c'est peut-être un bon mari pour moi. Il est affectueux, il est plein d'affection, il est gentil, il est ceci, cela. Mais est-ce que c'est son vrai caractère? Non. C'est parce qu'il sait que c'est ce que vous attendez d'un homme, qu'il vous donne ce que vous attendez d'un homme. Et sous l'effet de la colère, un jour, la dame se discute avec son mari et prend ses affaires. Bon, j'en ai marre de toi, je m'en vais, je quitte la maison. Quand elle quitte la maison, elle va chez ce fameux monsieur qui gère la situation de l'extérieur et elle pense avoir trouvé le bonheur auprès de ce monsieur. Et avec le temps, elle se rend compte que c'est pire que ce qu'elle vivait dans le foyer. Il y a aussi des hommes qui y rencontrent une belle jeune femme, vraiment belle, super canon, super mannequin, super je ne sais quoi, que ce soit dans son lieu de travail ou dans son environnement, et ils pensent qu'elle est 1000 fois mieux que sa femme. Parce qu'il se rend compte que sa femme, elle n'est pas aussi coquette que l'autre. Il se rend compte que sa femme est toujours en train de travailler à la maison, faire le ménage, s'occuper des enfants et tout. Elle n'a pas le temps pour lui, elle n'a pas le temps de sortir. C'est une femme qui ne gaspille pas son argent pour les produits de beauté et tout. Pendant que celle qui est dehors, elle est toujours sur son 31, comme qui dirait, elle est toujours disponible et tout. Mais c'est normal, elle n'a pas de charge. Et voilà que le bon monsieur, un jour, au cours d'une dispute avec sa femme, va dire, bon, écoute, j'en ai marre, je ne veux plus de toi, je quitte la maison et c'est toi et moi, c'est fini, on divorce. Et il va s'installer avec sa maîtresse, pensant que quand il serait chez sa maîtresse, il aurait le bonheur total. Mais avec le temps, il se rend compte que la maîtresse n'est pas aussi belle que ça, parce qu'il la voit maintenant le matin au réveil, qu'elle n'est pas aussi douce que ça, parce qu'il la voit maintenant dans ses mauvais jours, et qu'elle n'est pas aussi propre que sa maison est toujours en désordre, qu'elle passe son temps à dilapider l'argent pour aller dans les salons de beauté, qu'elle est des fois futile, etc. Et il regrette, vous voyez. Il y a même des gens, on va quitter le cadre conjugal, dans le lieu du travail, qui, au cours d'un énervement des employés, par exemple, qui sont là, oui, ce travail, il m'énerve, ce travail, c'est... Moi, je dis toujours aux employés que remerciez Dieu d'avoir un travail. Parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas de travail du tout, du tout, du tout, que lorsque vous avez un travail, vraiment, accrochez-vous à ce travail-là. C'est vrai, ce n'est pas parfait, mais au moins chaque fin du mois, vous avez un salaire et chaque matin, vous le réveillez pour aller au travail.
Vous savez que rester à la maison oisif, vraiment, c'est pire que tout. Et c'est ce qui entraîne le pire des vices, le pire des mauvaises pensées, le pire des mauvais comportements. Rester à la maison sans rien faire. Bon, si tu restes à la maison, par exemple, tu es homme au foyer ou femme au foyer, ou tu fais du télétravail, par exemple, ou alors c'est une femme qui fait du télétravail, qui travaille à la maison, ou qui fait des travaux manuels, par exemple, du crochet, de la couture et tout, bien qui écrit des livres à partir de la maison, ça va ou qui s'occupe des enfants qui préfèrent parce que les enfants sont en bas âge, elle reste à la maison, ok. Mais quelqu'un qui ne fait rien à la maison, il est là, il tourne en rond et tout, il ne sait pas quoi faire, il appelle quelqu'un au téléphone, la personne dit, oh, excuse-moi, je travaille, il cherche qui il va aller voir pour bavarder et tout, ou bien il va dans les bars pour boire, non. Ça, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Alors, moi, je dis toujours aux gens, quand vous avez un travail, supporter. C'est pas si dramatique que ça à partir du moment où vous avez une vision différente de votre travail. Faut pas regarder, oui, le patron m'a grondé aujourd'hui. Posez-vous la question, pourquoi le patron vous a grondé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne vous dites pas qu'il m'a grondé aujourd'hui, c'est un mauvais travail, et puis on travaille trop, on est toujours debout, on est toujours assis, on doit venir à l'heure et tout. Mais le travail, c'est ça. C'est ça. On ne paye pas les gens pour qu'ils soient là à se tourner les pouces ou qu'ils passent leur temps dans leur téléphone. Mais vous avez des gens qui, sous l'effet de la colère, peut-être le matin, il y a un emploi, le patron les a grondés ou un client s'est mal comporté avec eux, dit j'en ai marre, je prends mes affaires, je pars. Vous voyez? Et la personne part. Ok, tu démissionnes, voilà, tu sais que quand on démissionne, les droits, c'est pas trop ça. Tu restes à la maison, pensant que tu auras un autre travail ailleurs rapidement et tout. Et voilà qu'un mois passe, 2 mois, 6 mois, un an, 2 ans et tout. Et tu reviens après, oh, il n'y a pas une place. Parce que moi, j'ai déjà eu le cas, hein, j'ai eu des employés comme ça qui sont partis sur un coup de tête et 2 ans après, oh, docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez pas même me donner une place, même pour faire les ménages et tout? Je dis, mais non, toutes les places sont prises. Même la place de technicien de surface, c'est déjà pris. Tout est pris. Vous voyez? Et ça, ce sont des gens qui ont pris des décisions sous le flot de l'émotion, sous le flot de la colère ou je ne sais quoi. Moi, quand je lis la Bible, c'est vrai que ça peut arriver hein, qu'on prenne des décisions comme ça, mais on peut toujours faire marche arrière, Dieu merci. Moi, avant, j'étais comme ça, très, très, très impulsif, vraiment super impulsif, mais ça m'a joué des sales tours. Et maintenant, avant de prendre une décision, quand je lis la Bible, j'ai remarqué que souvent, ils prenaient 3 jours pour donner leur décision. Donc, en lisant la Bible, quand j'aime bien le livre de Rois, le livre des Chroniques, ça me permet de voir comment ces rois fonctionnaient et quelles sont les erreurs qu'ils faisaient pour entraîner tout le peuple à la dérive. Parce que quand tu es chef de famille, tu es quand même roi de ta famille. Si tu te comportes mal, tu peux entraîner toute ta famille à la dérive. Et si tu te comportes bien, tu peux amener toute ta famille à la gloire. Donc moi, je regarde un peu, je regarde comment les rois, comment même les anciens prophètes et tout, comment ils faisaient pour prendre leurs décisions. Et j'ai remarqué qu'ils ne prenaient pas les bons rois, hein, ils ne prenaient pas les décisions sur le champ. Souvent, quand vous lirez votre Bible, vous remarquerez que ils vont dire reviens dans 3 jours. C'est-à-dire si quelqu'un vient leur demander quelque chose ou quoi, ils disent reviens dans 3 jours. Parce qu'en 3 jours, la personne a le temps d'abord de digérer le problème, en fait, si c'est un problème que tu l'as soumis ou bien si c'est une colère ou quoi. En 3 jours, ça a le temps de s'estomper. En 3 jours, la personne a le temps d'analyser la situation pour voir quelle est la meilleure décision à prendre pour que d'un côté comme de l'autre, tout se passe très bien. Donc, c'est comme ça que moi, je prends maintenant mes décisions. Même quand tu viens me demander quelque chose, bon, souvent c'est de l'argent, je ne donne pas tout de suite. Je prends l'exemple d'une amie qui était venue me demander de l'argent. Elle m'a demandé pas grand-chose, hein, 20 000 francs, voilà, tu peux me prêter 20 000, je n'ai plus rien, etc., etc.
Et je me suis rappelé toujours de ça, quoi, parce que sur le champ, elle m'a soumis son problème, ouais, je souffre et tout, machin. Vraiment, elle a touché ma corde sensible. Et si j'avais les 20 000 sur le champ, j'allais lui donner les 20 000 sur le champ. Mais Dieu merci, je n'avais pas les 20 000 dans mon sac. Donc, je ne pouvais pas lui donner sur le champ. Dieu merci. Et en une fraction de seconde, je me suis rappelé la décision que j'avais prise de ne jamais prendre une décision tout de suite par rapport à ce que j'ai lu dans la Bible. Et je lui ai dit, bon, reviens dans 3 jours. Voilà. Et entre-temps, je lui ai posé des questions, bien sûr. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu as quel âge? Elle me dit, non, j'ai 35 ans, j'ai déjà 2 enfants, les papas ne s'occupent pas, etc. Je lui ai dit, oh, c'est vraiment, c'est difficile et tout. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, je ne fais rien. C'est là où ça a fait un petit tilt dans ma tête. Je me suis dit, une femme de 35 ans, déjà, je ne vois pas pourquoi elle ne travaille pas, ou elle ne fait pas de commerce, qui a 2 enfants à charge dont les parents ne s'occupent pas. Mais comment elle fait pour les faire vivre? Je lui ai posé la question. Elle me dit non, bon, je me débrouille comme ça. Des fois, les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que je n'ai pas de quoi leur payer le sac et tout et tout. J'ai dit, mais ça fait combien de temps que tu ne travailles pas? Elle me dit, je n'ai jamais travaillé. J'ai dit, mais de quoi tu vis? Elle me dit non, des fois, bon, quand j'ai un gars, il m'aide un peu financièrement, mais le dernier avec qui j'étais, il m'a laissé tomber comme ça, blablabla, blablabla, voilà. Entre-temps, elle habite dans la maison familiale, donc là où elle a grandi. J'ai dit ok. J'ai dit bon, reviens dans 3 jours. Parce qu'au début, quand elle a parlé, elle a vraiment touché ma corde sensible, quoi. J'avais presque les larmes aux yeux de constater qu'une personne puisse souffrir autant et tout. Et pendant les 3 jours, déjà le jour même, la nuit même, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais attends, une personne de 35 ans qui a 2 enfants et qui ne travaille pas et qui ne cherche même pas de travail puisque la personne me dit qu'elle n'a jamais travaillé. Mais si j'ai 20 000 et que je donne 20 000 à une telle personne, qu'est-ce que ça va apporter dans son existence? Parce que les 20 000 là, ça sera consommé. Maintenant, en quelques jours, en une semaine, je ne sais pas combien de temps elle va prendre pour consommer les 20 000, de quoi elle va vivre. C'est comme ça qu'elle est revenue, la dame est revenue 3 jours après. Je ne lui ai pas donné les 20 000. Je lui ai dit ceci. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas réfléchir sur ce que tu peux faire. Je vais d'abord demander qu'est-ce que tu peux faire. Elle me dit, oh, je ne sais pas, je n'ai pas de diplôme, blablabla, blablabla. Ok. Alors j'ai dit, bon, tu peux faire un commerce, parce que pour faire un commerce, il n'y a pas besoin de diplôme. Tu payes quelques marchandises et tu fais comme les femmes qui vendent au marché. Tu vends les tomates ou la banane, tu peux aller acheter la banane au grand marché, tu détailles les bananes et tu vends au détail. Ou tu peux aller acheter les épinards, comme beaucoup de gens le font. Ils commencent toujours par les bananes, les épinards, les tomates, les gombos, les choses comme ça. Vous voyez, les poivres, l'oignon, par exemple. Tu peux payer le grand sac d'oignons, tu mets en détail des petits sacs et tu revends et tu as ton bénéfice et tout. Et elle me dit, moi, je ne peux pas faire le commerce parce que j'ai honte de faire le commerce. Est-ce que tu ne peux pas me donner un travail dans ta pharmacie? Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Déjà, il n'y a pas de place dans ma pharmacie. Et dans une pharmacie, il faut avoir un diplôme. On ne travaille pas comme ça, il faut avoir un diplôme pour être vendeuse en pharmacie et tout. Elle me dit, mais même faire le ménage. Je dis, mais je ne peux pas. Tu vois bien que j'ai une femme qui fait le ménage. J'ai même les gardiens, j'ai tout, tous les effectifs sont complets. Je ne peux pas t'aider. Donc moi, ce que je te propose, c'est le commerce. C'est ce que je trouve qui est plus facile, plus rapide pour toi. Tu me vas réfléchir à la maison et tu viens me dire quel commerce tu peux faire. Et par rapport à ça, je verrai si je peux t'aider. Mais la personne n'est plus revenue. Vous voyez, la personne n'est plus revenue. Imaginez que moi, sous le flot de l'émotion, je lui ai donné 20 000. Ça n'aurait pas réglé le problème de la personne. C'est ça. Des fois, vous prenez, on prend, pas vous, nous tous, on prend des décisions comme ça, bon, du tac au tac comme ça. C'est vrai qu'il y a des moments, il faut décider sur le champ, hein. Il y a des moments, ça nécessite une décision là, tout de suite, tout de suite. Mais des fois, il faut prendre le temps de la réflexion.
Si vous voyez que la décision n'est pas une question de vie ou de mort, la décision n'est pas d'une urgence capitale, capitale, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est pas une question c'est pas une urgence capitale, etc., que ça peut attendre, ne serait-ce qu'un jour. Donc si ça peut attendre un jour, ça peut attendre 2 jours, ça peut attendre 3 jours. Moi, je vous conseille de prendre au moins ce temps de réflexion-là. Ça vous évitera beaucoup, beaucoup d'erreurs. Vous prenez 3 jours, durant les 3 jours-là, vous priez, si vous êtes quelqu'un qui a la foi en Dieu, pour que Dieu vous guide dans la décision. Et vous-même, vous réfléchissez aussi à la situation. Par exemple, mon mari m'énerve aujourd'hui. C'est vrai qu'il m'énerve aujourd'hui. Mais hier, il était très gentil avec moi. Quand je suis malade, il est là. Il s'occupe quand même des enfants. C'est vrai qu'il crie trop sur moi. Mais peut-être qu'il criait sur moi parce qu'il m'avait dit de rentrer à 18 h et moi je suis rentrée à 21 h. Ma femme, je la trouve pas belle aujourd'hui, mais c'est vrai qu'elle n'a pas eu le temps d'aller chez le coiffeur, mais entre-temps, je regarde mes enfants, ils sont tous bien propres. Et elle a fait le devoir des enfants. La maison est nickel chrome. Et en plus, elle travaille. Et en plus, même mon linge est propre. Donc pourquoi je vais laisser ma femme pour une maîtresse je ne sais même pas ce qu'elle vaut en fait dans le foyer, en quelque sorte. Mon travail ne me plaît pas, mais c'est quand même un travail qui me procure des revenus. Ça me procure aussi la dignité d'un être humain, c'est-à-dire qu'on me respecte dans ma famille, on me respecte dans mon foyer, on me respecte dans la société parce que je travaille et je suis une valeur utile pour la société. Si j'ai un employé que je veux licencier parce que sa tête ne me revient pas, mais j'ai besoin de cet employé. C'est cet employé qui s'occupe de ceci, de cela, etc. Et cet employé-là aussi, c'est bon côté. Ouais, tout est question de peser les pour et le contre. Hein. C'est très important. Et quand vous réfléchissez, durant ces 3 jours, vous enlevez toute émotion et vous essayez d'analyser la situation de façon cartésienne en pesant le pour, le contre, en vous disant, bon, si je prends cette décision, dans un an, quel en sera l'impact? Dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Est-ce que c'est la bonne décision? Etc., etc. Voilà, j'ai terminé mon message et j'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.